Bonjour à tous, bienvenue sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, un habitué, Éric Brosselin du journal Week-end. Bonjour Éric. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ce jeudi, direction l'hippodrome de Longchamp avec le prix de la place Vendôme, ça laisse rêveur. Une épreuve pour 5 ans et plus sur les 1600 mètres de la moyenne piste, ça aura son importance. Je précise aussi une lice à 18 mètres. Le sommaire, on va démarrer par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultant, sans oublier les conseils de jeu. En parlant de jeu, si vous n'êtes toujours pas client Le Turf, je vous rappelle que vous pouvez bénéficier d'un bonus de bienvenue de 200 €, voire conditions sur le site. Éric, on attaque ce 5-5 avec un favori tout indiqué, le numéro 7, Silver Green, qui vient de faire une excellente rentrée dans le prix de l'Oise à Compiègne. Mais justement, avant d'en parler, on va regarder cette ligne droite. Donc là, on va voir le futur vainqueur, c'est là, Chapman, casaque rouge et blanche, là qui va passer entre deux adversaires. On voit Silver Green, le cheval gris, voilà, qui est presque en pleine piste. À ses côtés, on a Canotier, exact, qui donne presque l'impression qu'il va venir inquiéter le futur vainqueur. Et on a surtout une superbe fin de course de Very Bad Trip. C'est la casaque collée, la casaque marron là, voilà. Chapman l'emporte, Silver Green, hein, superbe. Comme d'habitude. Rien à dire. Tous les chevaux, on va les retrouver dans votre pronostic. Ils sont là. Canotier, vous l'avez mis un peu plus bas, mais bon, ça, on expliquera pourquoi après, ou pas d'ailleurs. Mais le 7, Silver Green, qu'est-ce qu'on peut dire? 2 victoires, 7 accessites, 11 tentatives à ce niveau-là. C'est une rente. Dans les quintets, complètement. C'est vraiment une rente. Le cheval reste d'ailleurs sur 2 accessites, bon, à ce niveau. Il est en pleine forme, comme on vient de le voir. Il retrouve Chapman avec 4 kilos d'avantage. Donc voilà pourquoi je pense qu'il peut prendre sa revanche. C'est l'entraînement de François Rohaut. On sait que dans les quintets, c'est pas du 100% de réussite, non, mais on en est quand même souvent redoutable. Voilà, non, complètement. C'est un 1600 mètres moyenne piste à Longchamp en bon terrain. Ce qui veut dire qu'à mon avis, les chevaux qui vont se placer assez rapidement, justement en bonne place ou à proximité des animateurs, ne devraient pas être loin du compte. Je ne suis pas convaincu qu'on puisse revenir facilement. Non, je ne suis pas sûr. Alors Silver Green a tiré la corde 13. C'est peut-être ça qui est le seul bémol. Mais c'est un cheval qui aime quand même bien galoper justement en embuscade. Oui. Par conséquent, si à l'issue d'un bon parcours, il a quand même pas mal d'atouts pour briller. Il a beaucoup d'expérience dans les pelotons touffus. Partir de la salle 13, c'est pas un problème. Il trouvera un dos et puis après se faire ramener un petit peu en embuscade et attaquer dans la ligne droite. Ça peut être un vainqueur potentiel, c'est clair. En opposition, la logique aussi, on va dire, le numéro 18, Very Bad Trip. On a vu super fin de course récemment. À ce niveau-là, c'est 3 accessites en 5 tentatives. Donc là, pareil, irréprochable. Il a déjà couru sur ce parcours, mais c'était en 2012. 8e place, prix des Nénuphars. Bon. C'est pas terrible, vous allez me dire 8e. Le cheval a depuis beaucoup progressé. Et puis là, sur ce qu'il vient de montrer, c'est la mire. Complètement. Et il était qu'à une tête de Silver Green, qui est mon favori. Donc je trouve logique de le mettre juste derrière lui dans le pronostic. C'est un cheval qui aligne les bonnes perfs depuis le début de la saison. Alors essentiellement sur le sable, mais il a quand même prouvé la dernière fois que le gazon ne le rebutait absolument pas. Il s'entend super bien avec Stéphane Pasquier, qui retrouve à l'occasion. Dès lors, je le pense lui aussi capable de lutter pour les toutes premières places. C'est même un cheval qui pourrait l'emporter de toute façon. Ah oui, dans le bas du tableau, à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. D'accord. En 3e position, le numéro 2, American Peak. Alors lui, au niveau des événementiels, c'est pas terrible. Une victoire à l'accessite en 9 tentatives. Maintenant, le dernier coup, véritablement impressionnant dans le prix Teddy à Saint-Cloud, qui était un 5-5 justement. Il a gagné, mais en rigolant, non? Il s'est baladé. Il a vraiment gagné en se tordant de rire et surtout en allant de l'avant. Paramètre important, je le répète, à mon avis, pour ce quintet. Alors certes, il a pris 4,5 kg de pénalité. Maintenant, il l'a vraiment fait dans un style qui en dit long. Il a encore hérité d'un bon numéro à la corde. Je pense qu'il va encore pouvoir appliquer sa tactique préférée. Est-ce que ça suffira pour gagner? C'est possible. Pour prendre une place? C'est probable. Maintenant, j'ai peut-être 2 points d'interrogation. C'est Longchamp. Il a couru 2 fois à Longchamp. Il a échoué 2 fois. Et le terrain, car il est peut-être meilleur sur une piste souple à très souple. Ouais. Mais bon, ça peut jouer un petit peu. Voilà. Ça peut jouer maintenant, c'est la moyenne piste, c'est pas la grande piste de Longchamp. Donc c'est pas pareil quand même. La moyenne piste, c'est plus simple pour les chevaux qui viennent de Saint-Cloud, Compiègne, Maisons-Laffitte. La grande piste de Longchamp, c'est à part, c'est autre chose, c'est la classe. Tout à fait. Donc, vu l'impression visuelle, je pense que malgré tout, il faut le garder en bonne place. Ça serait prendre un gros risque de l'écarter, on l'aura compris. En 4e
position, pardon, on en a parlé, on a vu la course référence, là ça Chapman, impressionnant dans le Prix de l'Oise, lui aussi évidemment pénalisé, 4 kilos. Maintenant, moi je me rappelle d'un Umberto Rispoli qui est son jockey, qui est la descente de cheval, nous avait dit quand le cheval peut avoir ce parcours-là, c'est un très très bon cheval, et à mon avis, entre les lignes, ça voulait dire il a peut-être pas fini d'en gagner des comme ça. Je pense qu'il a encore un peu de marge, même s'il a pris 4 kilos de pénalité. Oui. Il faut quand même se rappeler que la dernière fois, c'était sa deuxième course après une rentrée. Donc la rentrée non placée, il en avait besoin. Hein. Il a gagné le coup d'après. Je pense qu'il a encore une certaine marge de progression. En plus, il s'entend superbement bien avec Umberto Rispoli. Ces deux dernières victoires ont été obtenues avec Umberto Rispoli et sur 1600 mètres. Donc distance, jockey, limite peut-être pas complètement cerné. Ouais. Un bon numéro dans les stalles. Un bon numéro dans les stalles, voilà. Donc la dernière fois, il faut se souvenir, il avait galopé en embuscade dans le sillage des animateurs. Il avait l'as à la corde. Là, il a le 8. Je pense que lui aussi pourra appliquer sa tactique préférée et pourquoi pas lutter pour les places. Ok, donc on va lui faire confiance une nouvelle fois. En 5e position, le numéro 9, Courc. Alors on aurait pu le voir dans le Prix de l'Oise, mais il était non partant. Maintenant, c'est un cheval qui apprécie Longchamp, ça c'est sûr, et notamment ce parcours, puisqu'il s'est classé sur ce même tracé, 3e du Prix Palais Garnier, c'était en 2013. Bon, une bonne rentrée dans le Prix Teddy, un numéro dans les stalles, le numéro 10, ça peut être un outsider plus que séduisant. Tout à fait. Bonne rentrée dans le Prix Teddy, 4e. Bon, il a repris de la fraîcheur par conséquent depuis. Longchamp, 75% de réussite, 3 sur 4. C'est pas mal. Je pense que lui aussi devrait lutter au moins pour les places. Oui, normalement il ne doit pas sortir des 5. Non, après, une course reste une course. Hein. Mais bon, sur le papier, c'est pas mal quand même. Voilà, ça donne envie. Ça me plaît bien. On est d'accord. Eric, je vous demande un petit rappel de votre sélection, vos 8. Alors on va débuter avec le 7 Silver Green, le 18 Very Bad Trip, le 2 American Peak, l'As Chapman, le 9 Courc, et on va leur ajouter le 11 Canotier, le 6 Hippolyte et le 13 Dillard. Ok. Concernant le conseil de jeu, on est parti sur un 5-5 champ réduit 3 chevaux, donc 3 bases solides au papier, le 7, le 18 et le 2, 3 chevaux qui pourrait même l'emporter, donc après il faut trouver le sien. Hein. En ce moment on peut jouer au groupé gagnant, donc en espérant que le 7 soit associé par exemple pourquoi pas avec le 18. Là c'est groupe numéro 1, on fonce, on envoie et on passe à la caisse. Derrière ces 3 chevaux, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter l'As, le 6, le 8, le 9, le 11, le 13 et le 17. On a ouvert un petit peu les jeux, ça coûtera 21 €, on peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%, je vous rappelle qu'on a un jackpot qui est tout petit peu supérieur à 10 000 €, 10 050 € je crois, donc c'est l'occasion ou jamais. Sur la moyenne piste, on va dire que les favoris en général répondent assez présents. Hein, c'est plutôt bon numéro à la corde, bon numéro, et aptitude à aller très dur de revenir de derrière, il faut vraiment être un champion entre guillemets. Eric, on a tout dit ou presque, merci beaucoup. Merci et je vous donne rendez-vous sur le Turf TV très vite. Au revoir, bon jeu. Au revoir.